Ô Père, ce matin qui est né, en ce moment même où le monde se réveille, je me mets en ta présence en cherchant votre visage. Mon cœur aspire à une prière pour la patience et la compréhension, un baume pour l'âme agitée, un guide de l'esprit qui désire ardemment refléter votre lumière. Je sais que je ne suis pas ici par hasard. Le désir qui m'a amené à ce moment de prière est un écho de votre appel. Un appel à apprendre à réagir patiemment face à des situations difficiles, à trouver en vous la force qui me manque. Et c'est pourquoi ce matin, je déclare votre vérité sur ma vie, la vérité que le psalmiste David a chantée un jour et qu'aujourd'hui devient mon refuge et mon objectif. Votre parole dit, et mon âme croit. Mais vous, Seigneur, êtes un Dieu compatissant et miséricordieux, patient, plein d'amour et de fidélité. Psaume 86, 15. Que cette puissante déclaration sur qui vous êtes est le fondement de ma journée, l'encre de mon âme. Que cette prière de patience et de compréhension transforme la façon dont je vois le monde et interagit avec chaque personne qui se croise aujourd'hui. Seigneur, j'inspire profondément la vérité de ce verset. Vous êtes Dieu compatissant. La compassion qui ressent ma douleur avant même de l'exprimer avec des mots. Compassion qui ne me juge pas pour ma faiblesse, mais qui m'accueille dans mes moments de plus grand besoin. Et tu es miséricordieux. La miséricorde qui me pardonne quand je fais une erreur, qui me nettoie quand je tombe, qui ne me traite pas selon mes péchés, mais selon l'immensité de votre amour. Et ici, Père, est le mot qu'aujourd'hui je cherche avec toute la force de mon être. Vous êtes patient. Patient. Quelle aune et parole divine. Votre patience avec moi est la merveille qui soutient mon voyage. Combien de fois, ô Dieu, dois-je agir sur l'impulsion? Combien de fois ma première réaction a été la colère, la frustration, le mot dur? Combien de matins me promettais-je différents, juste pour me voir tomber dans les mêmes pièges d'impatience avant midi? Je me souviens du trafic d'hier, de ce chauffeur qui m'a fermé et de la vague de colère qui a monté mon bouton. Je me souviens de la réponse courte que j'ai donnée à un collègue que je voulais juste aider. Je me souviens du manque de calme tout en essayant d'expliquer quelque chose à un membre de la famille. Dans chacun de ces souvenirs, je vois mon échec. Mais dans chacun d'eux, je peux aussi, rétrospectivement, voir votre patience. Tu ne m'as pas laissé dans mon erreur. Vous ne m'avez pas condamné pour mon explosion. Vous avez attendu, patiemment. Avec votre silence aimant, vous m'avez invité à le repentir. Vous m'avez donné la chance de respirer et de réessayer. Et c'est cette patience divine, Père, que je demande au Seigneur de me verser sur moi maintenant. Je veux réagir avec patience face à des situations difficiles. Apprenez-moi l'art sacré de la pause. Ce deuxième silence entre le déclencheur de la provocation et ma réponse. Dans cette seconde, dans cet espace sacré, je veux vous trouver. Je veux entendre votre voix douce et douce me rappelant « Je suis patient avec vous ». Que ce soit avec les autres aussi. Que votre Saint-Esprit soit la garde de ma bouche et la sentinelle de mes impulsions. Lorsque la pression au travail augmente, lorsque les comptes s'accumulent, lorsque la nouvelle est décourageante, lorsque l'injustice du monde crie à mes oreilles, que ma première réaction n'est pas le désespoir ni l'agression, mais une confiance sereine que vous contrôlez. Comme l'histoire de votre travail de serviteur, qui même au milieu d'une perte incompréhensible, n'a pas péché avec ses lèvres, mais est tombé dans le culte. Je ne demande pas la douleur de Job, mais je désire sa résilience, sa capacité à regarder le paradis au milieu de la tempête et à faire confiance à votre personnage. Aidez-moi, Seigneur, à comprendre que la situation difficile n'est pas la fin de l'histoire. C'est un chapitre. Et dans ce chapitre, ma réaction, façonnée par la patience qui vient de vous, peut changer l'intrigue entière. La patience n'est pas la passivité, ô Dieu. C'est une force. C'est la force de ceux qui savent attendre dans le Seigneur, comme le dit le prophète Isaïe. Mais ceux qui attendent dans le Seigneur renouvelleront leur force, se lèveront avec des ailes comme des aigles. Ils couriront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne resteront pas. La patience est l'aile de mon âme. Et avec patience, Père, je crie pour un cadeau tout aussi précieux, comprendre de traiter avec les autres avec bonté et empathie.
Parce que la patience sans compréhension peut devenir une simple tolérance au froid, une attente résignée. Mais votre patience, celle du psaume 86, vient de pair avec compassion, amour et fidélité. C'est une patience chaude, une patience qui se soucie. Je demande au Seigneur d'ouvrir mes yeux spirituels afin que je puisse voir les gens tels que vous les voyez. Quand je regarde ce collègue difficile, le voisin bruyant, l'ami qui m'a déçu, cela m'aide à voir au-delà de la façade, au-delà de l'attitude qui me fait chier. Aidez-moi à voir l'histoire derrière leurs yeux, les batailles auxquelles ils sont confrontés et que je ne sais pas, les douleurs qui portent silencieusement, les insécurités qui les font agir d'une manière qui me blesse. Jésus, tu étais le maître de la compréhension. Vous avez regardé Zachéus, le collecteur d'impôts détesté par tous, et je n'ai pas vu de voleur, mais un fils d'Abraham qui était perdu et aspirait à une maison. Vous avez regardé la femme adultère, entourée d'accusateurs, et ne voyez pas son péché, mais son humanité et son potentiel de rédemption. Vous avez regardé Peter, même après le déni, et vous n'avez pas vu de traître, mais le rocher sur lequel vous construiriez votre Église. Seigneur Jésus, donne-moi tes yeux. Donnez-moi votre point de vue. Puis-je avoir la compréhension de ce désarme, l'empathie qui guérit, la gentillesse qui construit des ponts où il y avait avant les murs. Ta parole m'apprend dans Proverbe 19, 11 que la sagesse de l'homme lui fait patience. Sa gloire est d'ignorer une infraction. Quelle sagesse est-ce, Père? C'est la sagesse de comprendre que l'infraction en dit souvent plus sur qui offense, qui est offensé. C'est la sagesse de ne pas permettre à l'amertume de l'autre de contaminer mon propre cœur. Je demande cette gloire, Seigneur. La gloire de choisir la paix au lieu de la raison. La gloire d'offrir un verre d'eau froide au lieu d'une réponse chaleureuse. Que ma langue, au lieu d'être une flèche, soit comme Proverbe 15, 4, un arbre de vie. Un arbre qui offre des ombres, des fruits et un abri, même pour ceux qui ne le méritent pas. Père, je reconnais que ce voyage de cultivation de la patience et de la compréhension est quotidien. C'est une graine qui doit être arrosée chaque matin, ici dans la prière. Et si vous qui me priez maintenant, ressentez dans votre cœur le désir de continuer à arroser cette semence jour après jour pour renforcer cette communauté de foi qui cherche à ressembler davantage au Christ, je vous invite, dans un geste d'engagement dans votre propre voyage spirituel, à vous abonner à cette chaîne. Ainsi, nous pouvons continuer ensemble tous les matins, cherchant le visage de celui qui est la patience elle-même et sème lui-même. Le psaume nous rappelle que vous êtes plein d'amour et de fidélité. Votre amour n'est pas un sentiment de passe, c'est l'essence de votre être. C'est l'amour qui nous a demandé en premier, c'est l'amour qui a livré Jésus. Et c'est cet amour qui devient le carburant pour notre patience et notre compréhension. Paul, écrivant aux Corinthiens, nous a donné le portrait le plus clair de cet amour. Il a dit « L'amour est patient, l'amour est gentil. N'envie pas, ne vous vantez pas, ne soyez pas fiers. Cela ne maltraite pas, vous ne cherchez pas vos intérêts, il ne sera pas facilement roté. Père, cette description de l'amour est la description de votre personnage et de ma cible de vie. Quand je change de patience pour l'irritation, je m'éloigne de l'amour. Quand je change de compréhension pour les critiques, je nie l'amour. Aidez-moi à comprendre que chaque acte de patience est un acte d'amour. Chaque geste de gentillesse est une manifestation visible de votre esprit en moi. Et votre fidélité, ô Dieu, votre fidélité est le sol ferme sous mes pieds. Vous êtes fidèle à votre personnage, vous êtes fidèle à vos promesses. Même quand je suis infidèle, vous restez fidèle. Et parce que vous êtes fidèle, je peux faire confiance qu'en demandant de la patience et de la compréhension, vous m'entendez et me transformerez. Votre fidélité m'assure que ce n'est pas un effort en vain. La transformation est certaine, car le transformateur est fidèle, que cette vérité me donne le courage de persévérer quand j'échoue aujourd'hui. Et je sais que je peux échouer, que votre fidélité se lève et me rappelle que demain est un nouveau jour, une nouvelle occasion d'être plus similaire à vous. Que je ne m'abandonne pas parce que vous n'avez jamais abandonné.
Seigneur, je veux que ta bonté déborde à travers moi, parce que je sais que la bonté transforme n'importe quel environnement. Un environnement de travail tendu peut être adouci par un mot aimable. Une discussion familiale peut être annulée par un geste d'empathie. Une amitié sombre peut être restaurée par un pardon patient. Je veux être cet agent de transformation. Je veux porter votre atmosphère de paix partout où je vais. Le monde est déjà plein de bruit, à la hâte, de jugement. Puis-je être une oasis, que les gens sentent, en interagissant avec moi, un aperçu de votre personnage, qu'ils ne me voient pas, mais à toi en moi. Que ma vie soit une lettre vivante, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, une lettre qui parle de compassion, de miséricorde, de patience, d'amour et de fidélité. Jésus nous a appris à prier en disant « Pardonnez nos dettes, tout comme nous pardonnons nos débiteurs ». Aujourd'hui, je comprends cette phrase d'une manière nouvelle. Cela pourrait être « Soyez patient avec mes défauts, tout comme j'apprends à être patient avec les échecs des autres ». C'est un cycle divin. Tout comme Dieu est patient avec moi, je dois aussi être avec les autres. La mesure de la grâce que je reçois est la mesure de la grâce que je suis appelé à donner. Je ne peux pas être un réservoir stagnant de votre grâce, recevoir tout et ne rien libérer. Je dois être un canal, une rivière d'eau vivante qui coule de vous, à travers moi, au monde autour de moi. Seigneur, brise mes barrages de fierté, d'égoïsme, de soi-même. Permettez-moi de votre patience afin de pouvoir inonder les autres avec la même grâce. Et si cette prière, cette recherche pour être un canal de la grâce de Dieu, touche votre cœur d'une manière spéciale et vous croyez que quelqu'un que vous connaissez doit entendre parler de cette patience qui se transforme à propos de cette compréhension qui guérit, je vous demande de faire un acte d'amour maintenant. Partagez cette vidéo, envoyez cette prière à cette personne. Soyez l'instrument qui apporte cette graine d'espoir au sol d'un autre cœur. Parfois, un mot de paix au bon moment peut changer la journée de chacun. Père, me préparant à terminer ce moment de communion et à commencer les tâches de ma journée, je veux sceller ces vérités dans mon cœur. Je choisis par la foi de marcher en patience. Je choisis par la foi de voir avec compréhension. Je choisis par la foi d'agir avec gentillesse. Je me vois, comme votre parole le dit dans Colossiens 3, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. J'ai passé en revue le Christ ce matin. Que mon armure contre le stress de la journée ne soit pas indifférente, mais l'amour du patient. Que mon arme contre la discorde ne soit pas un argument, mais une gentillesse empathique. Je vous donne chaque réunion que j'aurai aujourd'hui, de la personne qui me servira du café, à mon patron, à ma famille et à l'étranger dans la rue. Dans chaque interaction, cela m'aide à me souvenir du psaume 86:15. Que votre personnage soit mon guide. Puis-je être un petit reflet du Dieu compatissant et miséricordieux, patient, plein d'amour et de fidélité. Que ma vie soit aujourd'hui ma vraie prière, une mélodie de gratitude pour votre patience infinie avec moi. Et donc, Père, je te remercie. Merci pour ce moment. Merci pour votre parole vivante et efficace. Et merci pour votre promesse de ne jamais me laisser m'aider. Remplissez-moi de votre Saint-Esprit, que je ne vis pas ce jour dans ma propre force, mais dans le vôtre. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, et que cette paix me déborde à tout le monde autour de moi. Merci, Dieu, d'être patiente avec moi. Aidez-moi à être patient avec les autres. Au nom de Jésus, notre plus grand exemple d'amour et de patience, je prie. Amen.